En juin 2024, la Maison-Blanche a stupéfié le monde en demandant au Congrès d'approuver une annulation de crédit de 9,4 milliards de dollars. En gros, l'annulation de fonds dont la dépense avait déjà été approuvée. Cette proposition d'envergure cible un large éventail d'aides internationales et certains programmes nationaux, marquant un changement majeur dans les priorités américaines. L'administration a présenté cette décision comme un pas vers la responsabilité budgétaire, visant à réorienter les ressources vers ce qu'elle appelle les intérêts américains fondamentaux. Les partisans y voient une correction nécessaire. Les critiques parlent d'un recul du leadership mondial. Le timing est frappant, alors que les crises mondiales, de la santé au climat, exigent coopération et ressources. Des médias comme PBS et The Hill ont rapidement couvert l'annonce, soulignant son potentiel à remodeler le rôle de l'Amérique dans le monde. La proposition ne coupe pas immédiatement les fonds, mais elle lance un processus législatif qui pourrait déclencher un débat houleux au Congrès. Les implications sont énormes, pouvant affecter des millions de personnes et redéfinir l'engagement américain à l'étranger comme sur son sol. Comprendre les mécanismes et les motivations derrière cette initiative est essentiel pour saisir la direction que prend la politique américaine. Annulation de crédit, ça veut dire que le président demande au Congrès d'annuler des fonds avant qu'ils ne soient dépensés, une démarche rare, surtout à cette échelle. Cette autorité vient de l'Impoundment Control Act de 1974, une loi qui a fixé des règles après des abus de pouvoir présidentiel passés. Une fois que le président soumet une demande d'annulation, le Congrès a 45 jours législatifs pour l'approuver ou la rejeter. La Chambre des représentants et le Sénat doivent tous les deux être d'accord à la majorité simple. Sinon, les fonds doivent être débloqués. Ce processus peut contourner les obstructions parlementaires, les fameux filibusters, au Sénat, ce qui en fait un outil puissant pour modifier le budget. Les tentatives précédentes d'annulations importantes, même avec un gouvernement et un Congrès du même bord, ont souvent échoué. La proposition actuelle de 9,4 milliards de dollars va faire l'objet d'un examen très attentif, les élus devant peser les arguments budgétaires face aux impacts concrets sur le terrain. Au final, c'est le Congrès qui tient les cordons de la bourse, mais la pression de l'administration signale une volonté déterminée de remodeler les dépenses. L'administration soutient que ces annulations ciblent le gaspillage et l'inefficacité, affirmant qu'un examen approfondi a révélé des fonds qui ne servaient pas les intérêts américains. Il présente ces coupes comme un pas vers la réduction du déficit et la discipline budgétaire, cherchant à convaincre ceux qui s'inquiètent de la dette nationale. Cette décision s'inscrit aussi dans une stratégie « l'Amérique d'abord », privilégiant les besoins nationaux et la sécurité nationale par rapport aux engagements internationaux. L'aide jugée inutile ou non conforme à ses priorités est donc sur la sellette. Ces coupes sont présentées comme la continuation d'une réduction plus large de l'appareil gouvernemental, le nouveau département de l'efficacité gouvernementale se vantant de milliards d'économies. Le message est clair, l'argent du contribuable doit d'abord servir les Américains, et le gouvernement fédéral doit se serrer la ceinture. Ce raisonnement vise directement les législateurs et les électeurs conservateurs qui sont pour une réduction des dépenses et un recentrage sur les affaires intérieures. La majeure partie des 9,4 milliards de dollars de coupe, soit 8,3 milliards, vise l'aide étrangère, en particulier via l'USAID, qui pourrait même être amenée à fermer ses portes. De grandes agences de l'ONU comme l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et les missions de maintien de la paix s'attendent à de fortes baisses de financement, ce qui menace la santé et la stabilité mondiale. Au niveau national, plus d'1 milliard de dollars devrait être coupé de la Corporation for Public Broadcasting, qui finance des radios et télé publiques comme NPR et PBS sur fond d'accusations de partialité politique. Des procès intentés par des diffuseurs au nom du premier amendement, la liberté d'expression, sont en cours, intensifiant la bataille autour du financement des médias publics. D'autres coupes nationales touchent la santé reproductive, les initiatives LGBTQ+, et les programmes climatiques reflétant clairement les priorités idéologiques de l'administration. Ces coupes massives redessineraient à la fois l'empreinte mondiale de l'Amérique et le paysage des services publics au niveau national. L'impact se ferait sentir auprès des populations vulnérables du monde entier et des communautés à travers les États-Unis. Gap 2. Les coupes proposées ont immédiatement provoqué une levée de boucliers de la part des ONG, des agences de l'ONU et des alliés des États-Unis. Les organisations humanitaires préviennent que sabrer dans les fonds signifie moins de nourriture, de médicaments et d'éducation pour des millions de personnes
risquant d'aggraver l'instabilité et la souffrance. Les responsables de l'ONU soulignent que le soutien américain est vital pour la santé mondiale, le maintien de la paix et la protection de l'enfance. Sans cela, les crises pourraient devenir incontrôlables. Les alliés voient cette décision comme un retrait des engagements internationaux, craignant un affaiblissement des alliances et des adversaires enhardis. Les critiques soutiennent que ces coupes envoient le message que l'Amérique se replie sur elle-même, abandonnant son leadership et ses responsabilités morales. Des figures démocrates de premier plan accusent l'administration de geler illégalement des fonds, des rapports faisant état de centaines de milliards retenus avant même que le Congrès n'agisse. Le journal The Hill rapporte des batailles juridiques et politiques en cours concernant l'autorité de l'administration à stopper les dépenses. La fiabilité des États-Unis en tant que partenaire mondial est désormais remise en question. Le débat ne porte pas seulement sur des dollars, mais sur le rôle de l'Amérique dans le monde. Les enjeux, crise humanitaire, stabilité mondiale et l'avenir de l'influence américaine. Le décor est planté pour une lutte acharnée au Congrès et au-delà. Cette annulation de crédit est une conséquence directe de la politique « l'Amérique d'abord », qui donne la priorité aux intérêts à la sécurité et aux gains économiques des États-Unis avant les engagements mondiaux. L'administration privilégie les accords bilatéraux et se montre sceptique à l'égard des institutions multilatérales comme l'ONU, les critiquant souvent pour leur inefficacité ou leur décalage par rapport aux valeurs américaines. Couper les fonds à des organisations telles que l'OMS et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vise à limiter l'implication des États-Unis dans la gouvernance mondiale. Cette politique cherche également à réduire l'immigration en coupant l'aide qui s'attaque aux causes profondes des déplacements de population à l'étranger. L'accent est mis sur la souveraineté nationale, l'autosuffisance et la réaffectation des fonds aux besoins nationaux ou aux allègements fiscaux. Les partisans soutiennent que cette approche garantit que les dépenses publiques correspondent aux priorités américaines. Les critiques, eux, préviennent que cela pourrait saper l'influence américaine et la stabilité mondiale. Ces coupes font partie d'un effort plus large visant à recalibrer le rôle de l'Amérique dans le monde. Si elle était adoptée, cette coupe de 9,4 milliards de dollars laisserait un vide important dans l'aide et la coopération mondiale. D'autres puissances comme la Chine ou l'Europe pourraient prendre le relais, mais il est peu probable qu'elles puissent égaler l'ampleur ou l'influence du financement américain. Les populations vulnérables pourraient perdre l'accès aux soins de santé, à la nourriture et à l'éducation. Les progrès sur les défis mondiaux pourraient être paralysés. Un engagement réduit des États-Unis risque d'entraîner de nouvelles menaces pour la sécurité et une instabilité qui pourrait, à terme, affecter les Américains eux-mêmes. Cette décision soulève de grandes questions. L'Amérique peut-elle se concentrer sur elle-même sans nuire à ses propres intérêts à long terme? L'aide est-elle un outil efficace ou est-ce du gaspillage? Le débat impose une véritable remise en question des priorités nationales, des valeurs et de la place de l'Amérique dans le monde. Et vous, qu'en pensez-vous ?